Good Morning Business. Le débat. Et 800 jours de Joe Biden, c'est cette semaine. Stéphane Pedrazi, ce sera jeudi. 3 plans amorcés ou sur le feu, on l'entend peu, mais ça bosse à Washington. Hein. C'est pas Joe l'endormi finalement. Non, pas du tout. En l'espace de 3 mois, effectivement, le président américain a annoncé toute une série de mesures, notamment sur le plan fiscal, qui marque un vrai virage idéologique. Et certains nous disent même que c'est une rupture qui va fermer la parenthèse néolibérale qui avait été entamée par Reagan au début des années 80. Alors qu'est-ce qui a été annoncé? D'abord, sur le plan fiscal, il y a l'impôt sur les sociétés que Biden veut relever de 21 à 28%. La Maison Blanche précise que même à 28%, ce sera le taux le plus bas depuis l'après-guerre, exception faite de la parenthèse Trump. Biden souhaite également mettre en place un impôt minimum pour les sociétés au niveau mondial à 28%, ce serait à 21%, pardon, ce qui limiterait considérablement les opportunités d'optimisation fiscale pour les grandes multinationales. Évidemment, tout cela n'a pas été voté et c'est loin d'être anecdotique puisqu'on le sait, ça sera très difficile au Congrès. Il va faire ça par petits bouts. Hein. Voilà, ça sera, en tout cas, c'est pas fait. Et puis on attend d'autres mesures dans les prochains jours. Elles ont déjà fuité, toutes ces mesures. Biden veut relever le taux marginal de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la tranche la plus haute, de 37 à 39,6%. Il souhaite également aligner la taxation du capital sur celle des revenus pour les Américains les plus riches, donc on passerait de 20% à 39,6% pour ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Donc ça, c'est un vrai message politique à destination de l'aile gauche du Parti démocrate. Tout ça, c'est pour le volet fiscal. Et puis, d'une manière plus générale, c'est le grand retour de l'État. Ce que Biden a annoncé, plan de relance 1900 milliards de dollars, plan d'investissement qui n'est pas encore voté de 2000 milliards de dollars, ça permettra notamment de moderniser le réseau routier qui en a bien besoin. Tout cela, ça nous donne une sorte de nouveau New Deal et ça lui vaut la comparaison très flatteuse avec Franklin Roosevelt, le président démocrate de 32 à 45. Et pour l'instant, eh bien, l'histoire, elle plaît aux Américains, puisque selon 2 sondages distincts, on a 52 et 58% d'approbation des mesures qui ont été annoncées par Joe Biden. Alors, politiquement, on va donner la parole à Jean-Marc, mais politiquement, c'est habile. Généralement, on dit que l'état de grâce dure 3 mois. Donc là, beaucoup de choses ont été annoncées dans les 100 jours. C'est habile aussi d'avoir lancé ce principe d'un impôt au niveau international, parce que ça a valu le soutien de la France, de l'Allemagne notamment. Et puis, on va parler des risques. Évidemment, j'entends déjà Jean-Marc, ils sont nombreux, ces risques. Taxer le capital, ça va faire fuir les investisseurs. Est-ce que vous achetez le parallèle avec Franklin Roosevelt? Lui-même dit il faut un moment Franklin Roosevelt. Voilà ce qu'il dit Joe Biden. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il met surtout en avant Franklin Roosevelt, mais Franklin Roosevelt, il agissait à l'issue d'une crise très très violente avec un niveau de chômage très élevé et qui était lié non pas comme on a pu y assister l'année dernière à une décision exogène par rapport à l'économie, une décision imposée par des circonstances qui étaient des circonstances pandémiques, mais à l'époque de Roosevelt, c'était le système lui-même qui avait généré sa propre récession. Et le deuxième élément, c'est que à l'intérieur même du Parti démocrate, il y a de plus en plus de gens qui disent non, il faut plutôt se référer à, non pas à New Deal, mais à Fair Deal, qui était l'expression de Truman, le successeur de Roosevelt. C'est-à-dire, notre enjeu, c'est pas de révolutionner complètement les choses, mais de rendre la justice au peuple américain, de faire en sorte que la société que nous construisons soit plus juste. Donc, ils se réfèrent donc au Fair Deal de Truman, à la Great Society de Johnson, et ils disent il faut qu'on trouve quelque chose, nous, pour caractériser cette rupture. Mais ce qui me frappe dans cette rupture, c'est qu'en fait, elle est assez désordonnée. Pourquoi? D'abord parce que il n'a pas sûr d'avoir une majorité au Congrès. Il y a un des sénateurs démocrates qui a été élu en Virginie occidentale, qui a été élu sur un programme très proche du Parti républicain et qui a déjà commencé à tailler en pièces le programme de Biden. Donc il n'a plus la majorité au Sénat à l'heure actuelle pour ce programme. Ce qui le rend plus confortable. C'est-à-dire on peut faire des promesses en disant écoutez, je fais ce que j'ai pu, je suis tombé sur un grincheux, je voulais vous apporter la justice, et puis il y a cet individu qui est extrêmement difficile à persuader, et donc je n'y peux rien. Bon, le deuxième élément, c'est que au sein du Parti démocrate, il y a vraiment autour de cette Truman, Roosevelt, Johnson, il y a véritablement 2 tendances et qui n'ont réussi à se mettre d'accord que sur les hausses d'impôts.
Pour Janet Yellen, qui est la tendance plutôt issue de Kennedy, de Clinton, c'est on augmente les impôts parce qu'on ne peut pas continuer à laisser filer le déficit au rythme que ça atteint. Et de l'autre côté, la tendance proche plutôt alors de Roosevelt, c'est on va augmenter les impôts pour punir les riches. Mais je crois qu'il faudra à un moment donné se poser la question pour le Parti démocrate, est-ce qu'il veut véritablement punir les riches ou est-ce qu'il peut se permettre de continuer à accumuler de la dette publique? Et donc c'est la question qui va assez vite se poser par-delà Roosevelt, Clinton, Truman. Et les références. C'est de la com. Merci, merci Il a messieurs. très vite Stéphane installé un portrait. Pardon, il a très vite installé un portrait de Roosevelt dans son bureau, Joe Biden, dès qu'il est arrivé. Oui, Pour l'allégorie, c'est pour le c'est une référence positive, Roosevelt. Il a gagné la guerre, Merci messieurs.